Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Discussions à Montréal, le podcast où on se rappelle ensemble de qui nous sommes au fond, loin des conditionnements. Prêt à ouvrir ton cœur ? C'est parti. Je sais pas vous, mais moi on m'a souvent en fait toute ma vie, dit d'être réaliste. Par exemple d'avoir des objectifs assez ambitieux, mais quand même pas trop quoi. Et puis être optimiste, ça c'est important, mais toujours se préparer au pire, parce que on sait jamais. Puis souvent ça vient de mes proches, enfin tout le temps ça venait de mes proches en fait, et du coup je les écoutais, parce que c'est mes proches, je sais qu'ils le font avec la meilleure intention. Mais en fait, récemment, j'ai découvert que être réaliste, c'est vraiment le moyen le plus rapide de tuer tous nos rêves. Genre vraiment littéralement. Et du coup, j'avais envie de le partager avec vous. Donc c'est ce qu'on va parler dans cet épisode. Mais juste avant d'aller plus loin, si tu regardes ce genre de vidéo, je pense que t'es comme moi, tu veux vivre de manière plus consciente, tu veux créer une vie vraiment que tu kiffes. Et pour faire ça, en fait, ça passe par consommer de manière plus consciente. Et pour faire ça, moi, la technique la plus utile que j'ai trouvé en fait, c'est quand je regarde des vidéos comme ça ou des podcasts, en fait, prendre des notes, parce que comme ça je me rappelle plus et ça m'oblige à vraiment porter mon attention sur ce que j'écoute et pas juste l'écouter pour pour mon ego. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais pareil, je t'invite, ouvre l'appli sur ton téléphone de notes ou prends un stylo, un carnet, puis voilà, c'est parti, allons-y. Donc comme je l'ai évoqué dans le dernier épisode, en fait notre société actuelle, elle est très très basée sur la matérialité, sur le monde physique, sur tout ce qu'on peut percevoir, tout ça. Et du coup forcément nos proches, avec cet état d'esprit, ils nous disent de regarder les faits, de regarder les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les voit avec nos yeux, parce que pour eux, il n'y a que ça de vrai. Donc forcément quand toi tu leur dis, je sais pas, genre, tu veux ouvrir ton restaurant, parce que t'as toujours voulu faire ça, t'as toujours voulu ouvrir un restaurant, c'est un rêve depuis que t'es gamin. Et tu leur dis ça. Et tes proches, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non mais il y a 25 restaurants qui ferment leurs portes par jour en France, c'est des vrais nombres. Hein. Enfin ça, c'est un truc super risqué, t'es sûr de toi et tout ça. Enfin, peut-être avant de te dire ça, ils vont me dire c'est cool, t'as des ambitions, tout ça. Mais souvent, après la félicitation, je sais pas comment dire ça, mais tu vois ce que je veux dire, va toujours avoir cette invitation à la réalité, à être sûr de est-ce que tu as bien les pieds sur terre. Et encore, comme j'ai dit dans l'intro, c'est pour eux ça part d'une bonne intention, ils veulent juste être sûrs parce que pour eux, avoir les pieds sur terre, c'est comme ça que tu réussis, c'est comme ça que tu vas loin dans la vie. Et franchement, on est tenté de les croire, et je les ai cru pendant longtemps parce que ça, avec cet état d'esprit, quand t'as le même état d'esprit que eux, ça fait sens. Tu regardes les faits, et si les faits sont pas en ta faveur, forcément t'as pas envie de te lancer. En fait, le truc, c'est que dans la vie, il y a plus que les faits. Il y a plus que la 3D, il y a plus que le monde qu'on perçoit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais faire un point rapide sur ce que je veux dire sur la nature de l'univers, tout ça, parce que dans le dernier épisode, lien ici, dans la description, j'ai expliqué ça beaucoup plus en détail. Donc si je le fais à chaque fois vidéo, ça va être un peu long et redondant. Donc je t'invite à aller checker la vidéo si ce que je m'apprête à dire, ça va pas faire sens pour toi. Donc en fait, notre univers, pas notre univers, juste l'univers, de manière très 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 large, infinie, l'univers, tout, c'est à la base, c'est en fait de l'énergie pure. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que de l'énergie. Et en fait, l'énergie, elle se présente juste de densités différentes. Et c'est pour ça qu'on va parler de 3D, pour troisième densité, quatrième densité et 5D, cinquième densité. Je vais mettre un petit schéma à côté de moi pour expliquer un petit peu mieux. Et en fait, la troisième dimension, donc c'est ce monde matériel dans lequel on vit, dans lequel on voit, dans lequel on a ce corps-là, c'est de l'énergie en fait qui a été condensée. C'est de l'énergie de la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est tout ce qui est nos idées, nos émotions. En fait, au fur et à mesure du temps, il a été quelque peu, il est descendu. C'est vraiment simplification. Il est descendu, il a changé de forme d'énergie, il s'est solidifié ou matérialisé. C'est le processus de manifestation, un peu. Enfin, complètement. Voilà. Bon, si ça n'avait pas sens, épisode 6, j'ai expliqué mieux. Et donc quand c'est ça, est-ce que tu vois pourquoi avoir les pieds sur terre, en fait, c'est complètement contre-productif pour réaliser ses rêves?
Je suis sûre que tu vois un peu, mais juste parce que j'aime parler en fait. Je vais continuer et je vais développer. Donc le point numéro 1, c'est que la réalité matérielle, elle est en retard. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, je te remets notes pour pas perdre l'idée, c'est que c'est vrai que nos pensées créent vraiment notre réalité, mais il y a une petite subtilité. Par exemple, si vous rêvez d'avoir une sucette dans votre main, ben, le principe de manifestation, c'est que vous imaginez chaque jour, un petit peu, vous imaginez avec cette sucette dans la main, vous sentez l'odeur, vous imaginez ce que ça va faire, le goût que ça va avoir dans la bouche, tout ça. Et le truc, c'est quand vous avez pensé ça, la sucette vous apparaît pas immédiatement dans la main. On n'est pas mimématique, quoi. Mais si on fait ça de manière répétée, en fait, il y a un moment où on va se retrouver avec une sucette dans la main. Et en fait, cette sucette, ça sera le produit des pensées qu'on a eues hier, les jours d'avant. C'est pour ça qu'en fait, la réalité présente, c'est en fait le produit de notre hier. Mais genre hier en mode généralisation. Hier, passé, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est en retard. Parce que les choses, quand on écoute nos proches et qu'on regarde les choses telles qu'elles sont, donc c'est-à-dire les choses dans le présent, en fait, ce qu'on regarde, c'est une manifestation de nos pensées passées. Et donc, si tu te concentres, si tu regardes toujours autour de toi et tu te concentres toujours, si tu agis en fonction de ce qui est à l'extérieur de toi, en fait, tu es condamné à répéter indéfiniment, entre guillemets, ce qui se passe parce que tu changes jamais tes pensées, t'es toujours dans un cercle vicieux. Et il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est si tu continues d'agir de la même manière que tu l'as toujours fait, tu vas toujours avoir les résultats que tu as toujours obtenus. Et c'est la même chose du coup que les pensées. Si on pense toujours de la même manière qu'on a toujours pensé, eh ben, on va toujours obtenir la réalité qu'on a toujours eue. Mais si tu regardes ce podcast, c'est que comment en fait la réalité qu'il y a devant toi, c'est plus assez entre guillemets. Tu veux aller chercher tes rêves, tu veux changer tout ça. Et en fait, pour faire ça, il va falloir qu'on apprenne à regarder au-delà de la réalité. Faut qu'on intègre vraiment le fait que c'est nos pensées qui créent la réalité. Donc, faut pas se fier à ce qu'on voit maintenant, parce qu'en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est les pensées d'avant. Et c'est une petite subtilité, parce que des fois, je dis, tu fais le travail, genre, si aujourd'hui je fais le travail, je fais toutes mes visualisations et tout, et que je vois rien changer le jour J, ça peut un petit peu nous démoraliser. Parce qu'on se dit, mais j'ai fait le taf aujourd'hui, mais pourtant, ma vie n'a pas changé en un clin d'œil. C'est que ça prend un petit peu de temps. Et souvent, c'est des croyances qu'on change, qu'on a depuis des années, en fait. Donc, c'est normal qu'une croyance qu'après des années, ça prend un peu plus qu'un jour à changer. Et donc, ce principe-là, il est expliqué, je l'ai recommandé dans le podcast d'avant, mais je recommande encore, parce que les livres sont bien. Si les livres sont bien, ben, je vais continuer de les recommander, en fait. Donc, dans Conversation avec Dieu, donc la tome 3, il explique le principe que je viens de vous dire. Et donc, c'est que faut continuer d'agir à partir de ce que vous savez, non à partir de ce que le monde illusoire vous montre, même si les apparences sont trompeuses. Voilà ce qu'on fait, ce que font les maîtres. Donc maintenant, passons au point numéro 2. Oula, désolé, je tapais le micro. Point numéro 2, c'est qu'il ne faut pas avoir les pieds sur terre, et c'est qu'il ne faut surtout pas prévoir ce qui pourrait tourner mal. Parce qu'en fait, quand on prévoit ce qui pourrait tourner mal, quand on l'imagine, ben en fait, tu l'attires à toi. Et ça c'est pas cool. Donc l'univers, comme on l'a dit au début, c'est que il est fait de vibrations. Enfin, il est fait d'énergie, mais l'énergie s'exprime en vibration. Et qu'il y a une loi fondamentale de l'univers, c'est la loi de l'attraction. On a tous entendu parler. C'est que ce qui vibre de la même manière s'attire en fait. Et le truc, c'est que nous, on a une vibration propre en tant qu'humain. Et notre vibration, elle dépend en fait de où on porte notre attention, entre guillemets. Donc si en fait tu portes ton attention sur quelque chose que tu veux pas. Par exemple sur le restaurant. Si en reprenant cet exemple-là, si tu focuses ton attention sur le fait que putain, il y a 25 restaurants qui ferment, et bien en fait tu alignes ta vibration sur cette vibration des restaurants qui... Désolée. Ça fait flipper.
Euh, J'ai perdu mon point. Oui, donc si en fait, reprend l'exemple du restaurant. Si tu veux ouvrir ton restaurant, mais si tu portes ton attention sur les stats, et les stats disent que 25 restaurants ferment par jour, et si tu regardes ça, en fait, tu alignes ta vibration sur cette notion de que les restaurants ferment, que les restaurants ça marche pas, tout ça. Et en fait, tu vas attirer ce genre d'expérience à toi. Et bien évidemment, c'est la dernière chose que tu veux. Si tu veux ouvrir ton restaurant, c'est que tu veux qu'il marche, parce que c'est ce qui te fait kiffer. Et tu penses que tu fais quelque chose de bien, parce que tu prévois, oui, mais ça ferme, parce que si, parce que ça. Mais en fait, en faisant ça, tu l'attires vraiment à toi. Je sais quand on vient de cet état d'esprit de voir les faits, tout ça, on se dit, mais non, c'est pas possible qu'en voulant prévoir les choses, on les attire. Mais en fait, l'univers, il fonctionne vraiment comme l'algorithme TikTok, ou n'importe quel algorithme sur les réseaux sociaux. C'est que si t'es en train de scroller sur ton téléphone, et puis tu tombes sur une vidéo d'un mec qui raconte n'importe quoi, ou un truc qui t'énerve, et tu te dis, tous les commentaires, et tu te dis, mais tu racontes vraiment de la mouise. Eh ben l'univers, en fait, ou l'algorithme plutôt, que ça soit de l'intérêt positif ou de l'intérêt négatif, en fait, il s'en fout. Pour lui, c'est de l'intérêt. Donc le fait que t'aies ouvert et que t'aies commenté, ben pour lui, ça l'a marqué un intérêt. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas continuer à scroller et tu vas retrouver plusieurs vidéos du même type que le mec qui raconte des conneries, parce que t'as signalé ton intérêt. C'est un peu plus parlant, comme ça, normalement. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Et donc c'est pour ça que il faut vraiment limite faire l'autruche. Avoir la tête dans le sable, c'est un truc qui est pas en alignement avec ce que tu veux. Si c'est le contraire, faut pas le regarder. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour matérialiser et pour pas attirer les mauvaises choses en fait. Et ce principe, il est super bien expliqué dans un livre franchement, c'est un livre sur la loi d'attraction, sur la manifestation. Si vous deviez lire qu'un livre sur ce sujet, ou écouter, il est sur Spotify Premium, vous pouvez écouter l'audio. Donc allez-y. C'est donc Ask and It's Given, mais en français c'est Demandez, vous recevrez, de Esther et JX. Le principe, tout le livre est incroyable. Bref. Donc citation qui explique ce principe, c'est You do not invite it in with yes and exclude it with you know, because there is no exclusion in this attraction-based universe. Your focus is the invitation. Your attention to it is the invitation. C'est vraiment un livre incroyable et super pratique parce que dedans il y a plein de techniques. C'est pas juste de la théorie, il y a aussi plein de pratiques pour qu'on puisse vraiment intégrer tout le savoir qui est partagé en fait. Donc incroyable ce livre. Donc voilà pour le blabla théorique. Je voulais juste donner 2 petits conseils pratiques pour clore la vidéo. La première, c'est que je vous invite vraiment à méditer plus. Même si c'est commencer la méditation, même si c'est 5 minutes. Et ça peut être de la méditation un peu plus active, genre, comment ça s'appelle? Du breathwork. Des exercices de respiration. Ça se dit comme ça en français, je crois. Genre, suivre sa respiration pendant juste 5 minutes par jour. Vous voyez, 5 minutes, c'est assez parce qu'en fait, faire ça, ça peut nous aider. Après, peut-être ça marchera pas pour toi. Comme j'ai dit à chaque fois, il faut que tu essayes. Si ça marche pas pour toi, tu trouves d'autres trucs qui marchent pour toi, en fait. Parce que chacun est différent, donc chacun a des trucs qui marchent ou pas. Donc, il faut s'amuser à tester. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pour toi, tu le gardes. Si ça marche pas, tu passes au prochain, en fait. C'est si simple que ça. Donc, moi, ce qui m'a aidé, peut-être qui t'aidera, c'est la méditation parce que ça m'aide vraiment à déjà un peu ça mettre à terre les pensées, les doutes, genre à calmer un peu l'esprit parce que je pense qu'on sait tous que l'esprit des fois il peut très vite partir dans le négatif, dans les doutes, tout ça. Et donc ça m'aide à calmer un peu tout ça. Et puis ça m'aide aussi à me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi. Après c'est très personnel donc c'est dur d'expliquer ça, mais essaye. Enfin, il y a 20 000 types de méditation. Tu tapes sur YouTube, tu tapes sur TikTok même. Enfin, c'est pas ce qui manque de méditation. Tu peux l'essayer, tu peux t'éclater à chercher. Et le deuxième conseil, ça serait de prendre l'habitude de faire alors en français, aucune idée comment ça s'appelle, du journaling. Juste avoir
un carnet de bord, un journal intime. Ça fait très ringard. C'est très ringard de dire journal intime, mais je sais pas comment ça s'appelle en français. Et juste dedans, chaque jour, en fait, d'écrire un peu. Ben, soit si vous savez pas quoi faire, juste ce qui s'est passé dans la journée, ou d'écrire ce que vous avez ressenti, genre des moments qui vous ont fait sentir telle ou telle émotion. Et en fait, en faisant ça, le plus on pratique de faire ça, le plus en fait on se rend conscient, on prend conscience plutôt, c'est mieux dit comme ça, on prend conscience des schémas de pensée en fait, que quand ils sont dans notre tête, en fait, c'est pas aussi flagrant que quand on les écrit sur papier. Souvent, quand on les écrit, on dit wow, je pense comme ça. Et du coup, en fait, déjà, prendre conscience d'un schéma de pensée, c'est la première étape pour pouvoir le changer. Parce que souvent, en fait, nos schémas de pensée, on les a un peu récupérés à droite à gauche, et ça se trouve, ils résonnent pas du tout avec nous, et ça se trouve, ils sont pas du tout bénéfiques pour nous, en fait. Ils nous alourdissent, entre guillemets, et quand on prend conscience de cela, c'est du coup le premier pas pour les changer, pour les remplacer par des schémas de pensée qui nous aident, en fait, et qui nous poussent vers le haut plutôt que de nous pousser vers le bas, parce que, on veut pas être poussé vers le bas, c'est relou. On veut être heureux dans la vie, tout le monde veut être heureux. Donc voilà. Et s'il fallait que tu retiennes qu'une seule chose de ce podcast, je veux que ça soit ces mots-là. Tes rêves n'attendent que toi. L'univers tout entier vibre avec toi d'excitement. Parce qu'il attendait avec impatience que tu te rappelles de ton pouvoir créateur. Pour que vous puissiez ensemble danser et matérialiser ces magnifiques visions qui t'habitent. Alors va vivre pleinement. Va vivre la tête dans les nuages. Parce que c'est là que ta magie vit. Merci pour ton écoute. Et puis, à la semaine prochaine.